Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien. Nous allons parler aujourd'hui de la jalousie parce que depuis un certain temps, je vois des gens qui sont victimes de certaines crises de jalousie. La jalousie, c'est quelque chose de très mauvais, surtout quand elle vire, autant pour moi, dans le sens de l'envie. Nous avons tous ressenti au moins une fois dans notre vie de la jalousie de manière plus ou moins forte. Nous avons tous été victimes également des personnes qui posent un regard chargé d'envie ou de surprotection sur ce que nous faisons, notamment dans le cadre d'une relation de couple. Mais pas seulement ça, dans le cadre même d'une relation amicale, dans le cadre d'une relation même familiale. Hein. Donc ça touche, la jalousie, ça touche tous les domaines. Ces comportements peuvent devenir une menace à long terme. Quand quelqu'un est jaloux, à long terme, ça peut devenir une menace. Car la personne qui les adopte, la personne qui adopte la jalousie, risque de sombrer dans un tourbillon de contrôle et d'émotions négatives. C'est-à-dire, si quelqu'un est très jaloux, il peut, n'est-ce pas, sombrer dans une situation où il ne peut même plus se contrôler. Et puis, ça entraîne, n'est-ce pas, des émotions négatives qui peuvent affecter notre intégrité psychologique ou personnelle. C'est-à-dire que quand tu es jaloux, non seulement tu fais du mal à autrui, mais tu fais aussi du mal à toi-même, hein? Surtout à toi-même. Parce que tu deviens en quelque sorte paranoïaque. Voilà. Mais pour que les gens comprennent un peu mieux, les personnes, les connaisseurs, n'est-ce pas, distinguent les personnes jalouses d'une pathologie qui inclut, n'est-ce pas, des personnes animées, n'est-ce pas, par des sentiments de jalousie sous-tendus, hein, par diverses pathologies psychologiques. Parce que la jalousie, en quelque sorte, je pense qu'elle est psychologique. Et quand quelqu'un est jaloux, il devient paranoïaque. Je vous assure. C'est quelque chose de très grave. Et ça peut, n'est-ce pas, sombrer quelqu'un dans une situation où il ne peut même plus se contrôler. Et nous vivons ces situations tous les jours. Pour ce, nous avons plusieurs types de jalousie. Hein. Il y a des jalousies, par exemple, infantiles. C'est une jalousie entre frères et sœurs, tu vois. C'est-à-dire qu'un frère ou une sœur qui a une sensation que peut-être ses parents ne l'aiment pas assez et tout. Et du coup, l'enfant commence à développer, n'est-ce pas, un sentiment de jalousie et de frustration en s'imaginant que ses parents ne l'aiment pas assez ou ne sont pas attentionnés envers lui. Cette situation peut causer vraiment certain mal-être. Une ambiance au sein de la famille. Les enfants, n'est-ce pas, qui se sentent touchés parce que ce sentiment de jalousie les adoptent des comportements réfractaires, autant pour moi, et
des conduites, n'est-ce pas, agressives. Donc, les enfants qui sont comme ça, le plus souvent, ils sont agressifs. Là, il s'agit d'un cadre familial. Et ça, ce sont des enfants. Maintenant, il y a la jalousie au travail. Là-bas encore, c'est même grave. Parce que les gens qui sont jaloux au travail, ils sont prêts à tout. Tu peux revenir comme ça un matin, tu t'assois même sur une chaise, tu ne te lèves même plus. Bon, certaines études ont prouvé que 40% d'entre nous ont déjà souffert de cette situation de jalousie au travail. La jalousie au travail, n'est-ce pas, entraîne des tensions entre collègues. C'est-à-dire, quand quelqu'un est jaloux dans un milieu professionnel, ça entraîne des tensions. Parfois, il vient comme ça, tu ne lui as rien fait, il se met à s'énerver et tout et tout. Donc, ça entraîne beaucoup de tensions. Et des analyses récentes ont permis de révéler aussi que les femmes qui ont un comportement très compétitif, n'est-ce pas, sont des plus jalouses. C'est-à-dire que les femmes qui pensent qu'elles sont plus que les autres, elles sont jalouses. Même si elles se tiennent là pour dire que je ne suis pas jalouse, on me jalouse, ce sont des femmes très jalouses. Et le plus souvent, même avoir des attitudes provocantes, hein, envers d'autres femmes de leur milieu socio-professionnel. Donc, c'est des types de jalousie comme ça qui font que des gens ils se posent des questions, est-ce que celle-là est normale? Bon, maintenant, il y a une jalousie aussi que, bon, la jalousie dans le couple, ça c'est ça qui est fréquent. La jalousie est très fréquente au sein d'un couple. Là, ça se comprend, on se dit deux personnes, ils s'aiment et ils veulent pas être mélangés et tout et tout. Elle est considérée ici, n'est-ce pas, comme normale. Hein. Celle-là, elle est considérée comme normale dans la mesure où, n'est-ce pas, aucun des deux partenaires n'est visé par un comportement coercitif ou agressif. C'est-à-dire que tu es jaloux, mais tu n'agresses pas ton collègue. Oh, tel t'a souri, pourquoi elle t'a souri, pourquoi telle femme t'a regardé, pourquoi tel homme t'a... Là, c'est pas agressif comme quand c'est dans le cadre infantile ou bien même dans le cadre du travail. Hein. C'est en ce moment qu'apparaît maintenant la souffrance de la première crise dans le couple. Donc, c'est un truc qu'il faut vraiment éviter. Maintenant, il y a une autre jalousie là, qui est vraiment très grave. La jalousie envieuse. C'est-à-dire que quelqu'un te jalouse parce qu'il t'envie pour quelque chose. Par exemple, tu as une belle femme, tu es un homme, tu as une femme, tu veux épouser une femme et tout ton entourage, ou bien tu veux être une femme, ou bien tu as une promotion, machin, ton entourage, ceux que tu considères comme des amis, ils sont jaloux. Là, pour moi, c'est plus de la jalousie, c'est de l'envie. C'est de l'envie, donc c'est le grand frère de la jalousie. C'est le grand frère de la jalousie. Et cette jalousie, elle est aussi fréquente chez les domestiques. Vous voyez, par exemple, une domestique qui est restée longtemps avec son patron, qui était célibataire, qui n'avait pas de femme. Et puis un jour, son patron lui dit, ma chérie, tu sais, moi je vais épouser une femme qui commence à fréquenter la maison. Mais la ménagère, elle peut tuer cette femme qui arrive. Hein. C'est une rivalité pas possible. Hein. C'est une jalousie pas possible. Donc, celle-là, elle envie la place de celle qui veut entrer dans la maison. Et c'est très grave. Il y a une autre jalousie aussi entre les amis. Hein. C'est-à-dire, tu as ton ami parce que tu la vois avec une belle femme ou bien une femme intelligente ou bien tu vois ton ami avec un bel homme et tout ça. Ça commence à naître, la jalousie, l'envie. Pourquoi ce n'est pas moi qui ai cet homme? Pourquoi ce n'est pas moi qui ai cette femme? Maintenant, il y a une autre forme de jalousie. Cette jalousie-là,
C'est-à-dire quelqu'un qui profite sur l'autre. Tu le nourris, tu le vertis, tu fais tout gentiment. Hein. Toi, tu sais que c'est ton ami. Mais un jour, il apprend que tu veux peut-être être surtout en couple. Ou parfois même tu veux avoir un enfant. Hein, parce que moi, je connais une amie qui a été victime de ça. Sa propre ménagère a été jalouse parce que ma copine devait mettre un enfant au monde. Et elle s'est dit que si et elle vivait dans la maison avec son enfant, ça créait une jalousie pas possible. Et donc, cette jalousie-là, la personne se dit, si une femme entre dans cette maison, je ne pourrai plus avoir accès à certaines choses. La solution ici, c'est que on doit éliminer cette femme qui vient, ou bien on doit tout faire pour que notre ami ne soit pas avec cette personne. La question que moi je vais poser ici, est-ce que c'est donc que tu aimes ton ami? Par exemple, ton ami veut se marier, tu dis qu'il ne se marie pas, ou bien il veut être en couple avec une femme, tu dis il ne doit pas être en couple avec une femme. Pourquoi? Parce que toi, tu ne vas plus avoir accès chez lui à boire du bon vin, à se balader n'importe comment dans la maison, parce que tu as peur que la femme qui va venir va mettre de l'ordre. Et c'est une très mauvaise jalousie. Cette jalousie-là, vraiment, c'est une jalousie qui entraîne des émotions très négatives. Les gens sont prêts à tout, hein. Ils sont prêts à tout. Bon, maintenant, on peut donc dire que se cache-t-il derrière ces personnalités-là, des gens jaloux-là? En règle générale, ces individus n'ont absolument pas confiance en eux. En fait, les gens jaloux, ils n'ont pas confiance en eux et ont une perception très négative d'eux-mêmes. Parce que si tu as confiance en toi, tu ne peux pas avoir à être jaloux d'autrui. Tu ne peux pas jalouser ton prochain. Vous comprenez un peu? Donc, ces personnes ont une perception très négative d'eux-mêmes. Leur estime personnelle est au plus bas. Hein. Et ces personnes ont l'impression qu'elles ont été abandonnées. Vous comprenez? Hein? Ces personnes-là, elles ont l'impression qu'ils sont abandonnés. Par exemple, tu trouves un mec, tu es avec ta copine, tu lui dis, bon, moi j'ai trouvé quelqu'un et tout ça là. Et elle fait tout pour que tu ne sois pas avec la personne. C'est une crainte. La personne a peur d'être abandonnée. Hein? Ce sentiment de fragilité intérieure entraîne, n'est-ce pas, une volonté pathologique de contrôle dans lequel, n'est-ce pas, elles projettent leur peur, leur angoisse sur leur partenaire, sur leur frère, sur leur ami. Donc les personnes jalouses là, c'est ça. Elles veulent être, n'est-ce pas, les seules personnes dans la vie de leur ami, de leur conjoint, de leur père, de leur mère. C'est ça les conséquences de la jalousie. Ce qui les rend peu compréhensives et peu tolérants. Ils ne sont pas tolérants. Les gens jaloux ne sont pas tolérants, ils ne sont pas compréhensifs, ils ne comprennent rien, ils ont peur de perdre leur bien-aimé. Et la question que moi je me pose ici, est-ce que c'est vraiment leur bien-aimé? Est-ce que si tu aimes quelqu'un, tu dois priver cette personne de sa liberté? Est-ce que si tu aimes quelqu'un, tu dois lui priver de son amour envers une autre personne? Moi, je ne pense pas. Hein. Ces personnes ont tendance, n'est-ce pas, à confondre l'amour avec la possession. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la possession. Quelqu'un qui est jaloux n'est pas quelqu'un qui est amoureux, mais il est possessif. C'est de la possession. Vous voyez? Donc, c'est un sujet qui m'a interpellée. Et puis, les personnes qui en sont aussi victimes, quelque part,
commencent vraiment à vivre cette émotion négative. Et parfois, ça les entraîne aussi à la déprime, au questionnement. Tu te poses la question, mais pourquoi ma personne est si jalouse? Parfois, tu commences même à te sous-estimer. Hein. Donc, je voudrais interpeller les uns et les autres ici de laisser ces comportements-là. Ce n'est pas bon. Parce que la jalousie, quand tu es jaloux, ça veut dire que tu n'es pas sûr de toi. Franchement, tu n'es vraiment pas sûr de toi. Tu as peur de perdre l'autre. Et comme tu as peur de perdre l'autre, tu penses que tu l'aimes, mais tu ne l'aimes pas. Tu veux posséder une personne. On ne possède pas les gens. Mes chéris, on ne possède personne. Il faut laisser les gens libres. Il faut laisser les gens libres. C'est-à-dire, tu ne peux pas priver quelqu'un d'un amour. Tu ne peux pas priver ton père ou ta mère d'aimer un autre enfant sous prétexte que peut-être tu ne seras plus mise en évidence. Tu ne peux pas empêcher ton ami ou ton copain d'avoir une relation amoureuse parce que tu penses que tu ne vas plus boire les bières avec. Donc, je pense que c'est des sujets que il faut qu'on aborde de temps en temps et qu'on donne des conseils aux gens. Bon, la jalousie, c'est quelque chose de très, 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 très mauvais. Et ça entraîne des conséquences sur la personne qui est jalouse. Et la personne qui est jalouse ici, il se sous-estime. Il n'est pas sûr de lui. Et c'est pour cela qu'il pose ce genre de questions. Alors, mes chéris, si vous avez aidé cette vidéo, vous n'avez qu'à liker. Et si vous n'avez pas aimé, c'est pas grave. Mais c'est des sujets que je pense qu'il faut aborder pour essayer d'édifier un peu les gens sur la manière de vivre entre nous. Il faut arrêter cette jalousie qui n'en vaut pas la peine, qui vous fait du mal à vous, mais pas à votre ami, pas à votre père, pas à votre frère, pas à votre soeur. Et sachez que si vous êtes jaloux, c'est parce que vous n'êtes pas sûr de vous. C'est parce que vous n'avez pas de l'estime pour votre personnalité. C'est parce que vous vous sentez plus bas. Parce que quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui est sûr de lui, je ne pense pas que